Et bienvenue à vous dans la vie et la vie en abondante, chers bien-aimés. Et nos reconnaissances et actions de grâce à Dieu le Père qui nous assiste dans la poursuite de l'étude du livre de Daniel qui n'est pas fait selon la lettre, mais selon l'esprit. Et merci à Dieu pour le Saint-Esprit. Alors, nous allons poursuivre en fait l'étude aujourd'hui dans le chapitre 4. Mais qu'il vous souvienne que la fois dernière, dans le chapitre 3, on s'était uniquement arrêté au 30e verset. Du coup, on va commencer du 31e verset jusqu'à la fin du 4e verset. Je lis dans la version parole de vie. Le roi Nebuchadnezzar envoie ce message aux gens de tous les peuples, de tous les pays et parlant toutes les langues qui habitent dans le monde entier. Je vous souhaite une grande paix. Il m'a semblé bon d'annoncer les actions extraordinaires et étonnantes que le Dieu Très-Haut a accomplies pour moi. Oui, ces actions sont grandes, elles sont très puissantes. Ce Dieu sera roi pour toujours. Son pouvoir royal durera de génération en génération. Moi, Nebuchadnezzar, je vivais heureux et en paix dans le palais où j'habite. Une nuit où j'étais couché sur mon lit, j'ai eu un rêve qui m'a effrayé. En effet, ce que j'ai vu m'a fait très peur. Alors, j'ai donné l'ordre de réunir auprès de moi tous les sages de Babylone pour qu'ils m'expliquent ce rêve. Quand les devins, les magiciens, les voyants et ceux qui lisent dans les étoiles sont arrivés, je leur ai raconté mon rêve. Mais ils n'ont pas pu l'expliquer. Ensuite, Daniel est arrivé chez moi. Cet homme a reçu le nom de Belteshazzar, formé sur le nom de mon Dieu. Il a en lui l'esprit des dieux saints. Je lui ai raconté mon rêve et je lui ai dit, Belteshazzar, chef des devins, je sais que l'esprit des dieux saints habite en toi. Aucun mystère ne te dépasse. Explique-moi donc mon rêve. J'étais couché sur mon lit. Voici ce que j'ai vu. Au centre de la terre, il y a un arbre très élevé. L'arbre grandit et devient puissant. Il touche le ciel et jusqu'au bout du monde, les gens peuvent le voir. Ses feuilles sont belles. Il porte beaucoup de fruits. Il peut donner de la nourriture à tous. Les bêtes des champs s'abritent sous son ombre. Les oiseaux font leur nid dans ses branches. Chaque être vivant tire sa nourriture de lui. Toujours couché sur mon lit, je vois un ange de Dieu, gardien du monde, descendre du ciel. Il crie avec force, abattez cet arbre, coupez ses branches, abattez ses feuilles, jetez ses fruits. Que les bêtes fuient son ombre et les oiseaux ses branches. Mais laissez dans la terre le bas du tronc avec les racines au milieu de l'herbe des champs. Entourez-le d'une chaîne de fer et de bronze, que les gouttes de rosée le couvrent, qu'il mange de l'herbe comme les animaux, que son cœur change pour qu'il ne soit plus une personne humaine, qu'il devienne comme un animal, ensuite qu'il reste ainsi pendant 7 ans. Les anges de Dieu, gardiens du monde, font connaître cette décision. Ainsi, tous les êtres vivants apprenant que le Dieu Très-Haut est le maître des royaumes humains. Il donne le pouvoir royal à qui il veut et il peut même le donner au plus simple des hommes. Voilà le rêve que j'ai fait, moi le roi Nebuchadnezzar. Toi, Belteshazzar, explique-moi ce rêve. Aucun sage de mon royaume n'a pu me faire connaître ce qu'il veut dire. Mais toi, tu peux, puisque l'esprit des dieux saints habite en toi. Pendant un moment, Daniel, appelé aussi Belteshazzar, a très peur et ses pensées sont troublées. Le roi lui dit, Belteshazzar, ne te laisse pas troubler par ce rêve
et parce qu'il veut dire. Belteshazzar répond, Maître, j'aimerais vraiment que ce rêve soit pour ceux qui te détestent, que son explication concerne tes ennemis. Tu as vu un arbre qui a grandi et qui est devenu puissant. Il touchait le ciel et les gens du monde entier pouvaient le voir. Ses feuilles étaient belles, il portait beaucoup de fruits, il pouvait donner de la nourriture à tous. Les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre et les oiseaux faisaient leur nid dans ses branches. Eh bien, mon roi, cet arbre, c'est toi. Tu es devenu grand et puissant. Ta grandeur a atteint le ciel et ton pouvoir royal s'est étendu jusqu'au bout du monde. Ensuite, tu as vu un ange de Dieu, gardien du monde, descendre du ciel. Il a dit, abattez l'arbre et détruisez-le, mais laissez dans la terre le bas du tronc avec les racines au milieu de l'herbe des champs. Entourez-le d'une chaîne de fer et de bronze, que les gouttes de rosée le couvrent et qu'il partage le sort des animaux pendant 7 ans. Mon roi, le Dieu très haut, a pris une décision à ton sujet. La voici. Tu vas être chassé du milieu des humains. Tu vivras parmi les bêtes sauvages. Tu mangeras de l'herbe comme les bœufs. Tu seras couvert de gouttes de rosée. Cela durera 7 ans. Au bout de ce temps, tu reconnaîtras ceci. Le Dieu très haut est le maître des royaumes humains et il donne le pouvoir royal à qui il veut. Voici ce que signifie l'ordre de laisser le bas du tronc de l'arbre et ses racines. Et les racines. Tu trouveras ton pouvoir royal quand tu auras compris que le Dieu qui est au ciel est le maître de tout. C'est pourquoi je te prie, mon roi, d'accepter mon conseil. Abandonne tes péchés en agissant de manière juste. Aie pitié des pauvres et répare ainsi le mal que tu as commis. De cette façon, tu continueras peut-être à être heureux. Ce que Daniel a annoncé au roi se réalise. En effet, 1 an plus tard, le roi se promène sur le toit en terrasse du palais de Babylone. Il dit, cette ville est bien la grande Babylone que j'ai bâtie pour en faire ma ville royale. Je l'ai construite grâce à mon immense pouvoir et pour faire honneur à ma grandeur. Le roi n'a pas encore fini de parler qu'une voix vient du ciel et dit, roi Nebuchadnezzar, écoute ce message. Le pouvoir royal t'est enlevé. Tu vas être chassé du milieu des humains. Tu vivras parmi les bêtes sauvages et tu mangeras les herbes. Tu mangeras de l'herbe comme les bœufs. Cela durera 7 ans. Au bout de ce temps, tu reconnaîtras ceci. Le Dieu très haut est le maître des royaumes humains et il donne le pouvoir royal à qui il veut. Cette parole se réalise aussitôt. Nebuchadnezzar est chassé du milieu des humains. Il mange de l'herbe comme des bœufs. Son corps est couvert de gouttes de rosée. Ses cheveux poussent comme les plumes de l'aigle et ses ongles sont aussi longs que les griffes d'oiseaux. Le roi Nebuchadnezzar dit plus tard, à la fin de cette année, je lève les yeux vers le ciel et je retrouve l'intelligence. Alors, je remercie le Dieu très haut. Je chante sa louange. Et je rends gloire à celui qui vit pour toujours. Son pouvoir royal n'a pas de fin. Il est roi de génération en génération. Les habitants de la terre ne sont rien devant lui. Il traite comme il veut les habitants du ciel et les habitants de la terre. Personne ne peut s'opposer à son pouvoir, ni lui dire « Qu'est-ce que tu fais ?» À ce moment-là, je retrouve l'intelligence. Je retrouve aussi l'honneur et la grandeur qui montrent mon immense pouvoir. Mes ministres et mes fonctionnaires importants viennent me chercher. Je retrouve mon pouvoir royal et je reçois encore plus d'honneur qu'avant. C'est pourquoi maintenant, moi,
Nabuchodonosor, je chante la louange du roi qui est au ciel. J'annonce sa grandeur et je lui rends gloire. Il agit toujours avec vérité et justice. Il a même le pouvoir d'abaisser les orgueilleux. Amen. Amen. Bien-aimé, c'est un texte, mais truffé de révélation, d'enseignement, de sagesse, je dirais plutôt. Et quand je méditais sur le passage avant de passer au temps de partage, la première des choses que l'Esprit de Dieu a fait remonter dans mon cœur au sujet de la question de savoir pourquoi la représentation du roi, cette fois-ci, a été faite comme un arbre. Et je pouvais recevoir ceci. Mais oui, au début, moi, le Seigneur Dieu, je lui ai permis de recevoir ma distinction. Et souvenez-vous que la fois dernière, j'ai qualifié cette distinction de la distinction permissive. Elle n'était pas non plus excellente. Vous voyez? Quand il a eu cette distinction permissive, je dirais en fait que c'était une première épreuve de la part de Dieu à son égard pour voir quel genre de cœur cet homme a. Est-ce qu'il est quelqu'un qui saura rendre gloire à Dieu, qui cherchera à connaître Dieu, qui cherchera à marcher avec Dieu, qui cherchera à adorer en vérité, en esprit Dieu. Pour autant, on voit que tout de suite, quand qu'il vous souvienne, le rêve qu'il avait eu en voyant toute une statue de différentes catégories de matière composant cette statue et qu'on lui a expliqué que c'est lui qui a la tête en or et que Dieu approuve la manière dont il gouverne, il n'a pas usé de sagesse. Il lui a manqué de sagesse. Bien-aimés, vous savez, quand nous passons des étapes sur cette terre et que le Seigneur nous visite, que ce soit par les hommes de Dieu ou par notre entourage, pour nous féliciter ou pour nous encourager ou pour nous faire du bien, la gloire en retour doit retourner à Dieu. Dans le lieu secret, on doit aller retourner pour bâtir en fait un autel de reconnaissance, de distinction. Je reviendrai par la grâce de Dieu pour partager avec vous comment le Seigneur m'a appris à établir un autel de reconnaissance. Et oui, c'est ce qu'il devait faire, mais malheureusement, il n'a pas fait cela. Il s'était permis, dans son empressement, oui, de reconnaître la souveraineté de Dieu et de recommander même à ce que ce Dieu soit respecté. Mais pour autant, à sa place, à sa distinction, il n'a pas pris en fait le soin de demander peut-être humblement à Daniel, comment tu connais ce Dieu? Comment l'as-tu connu? Comment je peux l'approcher? Comment je peux le trouver? Comment je peux passer des temps de qualité avec lui? Est-ce que je peux connaître vraiment le livre dans lequel tu lis mieux sur lui? Malheureusement, ces questions n'ont pas été la question que le roi devait poser. On voit en fait que c'était juste une reconnaissance, comment on dit, à la hâte, voilà, qu'il a eu juste au sujet de Dieu, sans pour autant chercher à le connaître. Parce que la suite va nous le démontrer dans le chapitre 3. On voit comment, dans sa folie, il est allé dresser en fait encore une statue en or, large de 3 mètres et haute de 30 mètres. Et on comprend que cet homme n'a pas voulu rechercher Dieu. Et aujourd'hui, nous voyons beaucoup de personnes qui se comportent comme ce roi, qui sont peut-être dans beaucoup de religions, peut-être dans des religions ancestrales, ou le yoga, ou dans le catholicisme, ou même dans la religion évangélique. Oui, l'évangélisation,
l'évangile, la bonne nouvelle, parfois peut devenir une religion, une fausse religion pour certaines personnes. Et ça le devient, on le voit, parce que ils lisent en fait la parole, ils en méditent là-dessus, mais ils renient ce qui en fait la force de la parole. C'est-à-dire, ils ne mettent pas cela en pratique. Donc, devant toutes les situations, eh bien, ils sont livrés à leur ego et à leur tendance charnelle. Malheureusement, ils sont dans des églises évangéliques, mais pour autant, ils sont dans une fausse religion. Et on peut voir que dans nos fausses religions, nous pouvons manquer le but. Parce que, bien évidemment, le Seigneur, il sait ce qui est dans notre cœur. Mais il ne se préoccupe pas que de ça. Il veut que nous l'aimons. Bien-aimé, l'histoire du salut en Jésus-Christ est une histoire d'amour. L'histoire du fait que Dieu nous a donné le monde, l'univers avec tout ce qu'il y a, la beauté qu'incarne la nature humaine est avant tout une histoire d'amour. Bref, je ferme cette parenthèse. Et pour revenir dans ce texte, on voit que le roi n'a pas cherché à connaître Dieu. Non, au contraire, malheureusement, l'aveuglement, voilà, lui a cravaté le cou, voilà, et l'a conduit de plus belle dans la destruction. Parce que, en plus d'ériger en fait sa statue, il exige à ce qu'on se prosterne pour sa statue. Et cette fois-ci, Dieu permet encore qu'il ait un autre rêve pour lui parler. Je m'arrête ici et je prie. Je prie pour un frère, je prie pour une soeur, je prie pour un semblable à moi, quelconque dans le monde entier, dans le monde de la francophonie, qui a peut-être, voilà, sa manière d'approcher Dieu, de prier, oui, peut-être avec toutes sortes de rites qu'il y a aujourd'hui, peut-être depuis l'Asie, peut-être depuis la Chine et autres, voilà, peut-être dans les religions ancestrales et autres. Mais qui ne connaît pas Dieu, sache que Dieu est en train de t'appeler. Dieu t'appelle homme. Dieu t'appelle femme. Les rêves que tu as ne sont pas anodins. Ma voix que tu entends en ce moment-ci, elle n'est pas anodine. Dieu est en train de t'interpeller. Peut-être que tu es un président de la République dans la francophonie et que tu es entouré de beaucoup de prophètes qui prient pour toi, qui t'apportent des messages de la part de Dieu. Le Seigneur me charge de te dire de ne pas t'arrêter que là, mais de chercher à le connaître. Cherche à le connaître. Cela va t'éviter les chaos pour ta nation. Cela t'évitera des chaos pour ta région ou pour le département que tu gouvernes ou pour la famille à la tête de laquelle tu es mari et père. Cherche Dieu. Ne t'arrête pas qu'aux prophéties que les prophètes te donnent. Ne t'arrête pas uniquement au fait d'aller à l'église. Mais cherche Dieu dans le lieu secret et il se révélera à toi. Bref. Le roi ici, ça n'a pas été son cas. Et Dieu a voulu encore le prévenir en lui donnant maintenant, cette fois-ci, un autre rêve. Et dans ce rêve, la représentation, bien sûr, était un arbre. Et quand je réfléchissais là-dessus, la deuxième chose que j'ai reçue de la part de l'Esprit, elle dit, le Seigneur est en train de lui dire, si tu ne te réponds pas là, tu deviens un homme qui sera très bon pour le feu. Très bon pour le feu. Et oui, bien aimé, vous savez qu'avec l'arbre, qu'est-ce qu'on fait souvent? Oui, ça passe pas le feu pour être brûlé. Et là, le Seigneur lui a montré beaucoup d'images à travers le rêve pour lui dire, pay attention, fais très attention. Tu es sur une pente glissante. C'est vrai que j'avais approuvé la manière dont tu gouvernes, mais je te l'ai fait savoir juste pour t'attirer à moi. Et ce qu'il faut, il faut que tu me connaisses pour m'adorer. C'est pourquoi vous allez voir que, oui, quand Daniel lui a expliqué le rêve, Daniel lui a dit, je prie, ô roi, il ne faut pas que le sens du rêve soit pour toi, mais qu'il soit pour tes ennemis. Et vous allez voir que quand Daniel le lui a dit, Daniel lui a conseillé, il lui a conseillé, change ta manière d'agir. Il lui a dit ça, change ta manière d'agir.
Peut-être que Dieu peut avoir pitié de toi. Il lui a dit, fais du bien, va réparer les torts que tu as commis à l'égard de tes semblables. Le roi, le serviteur Daniel, le serviteur de Dieu Daniel, lui a dit ça. Pour autant, il n'a pas fait cas de ça. Il n'a pas fait cas de ça. Et la goutte d'eau qui a débordé son vase pour que le déclenchement de sa punition soit effectué, c'est quand il se promenait dans son palais après quelques moments. Un an après, bien évidemment. Oui. En considérant tout ce qu'il a fait et les attribuant à sa propre force. Les attribuant à sa guise. Bien-aimés, nous sommes tellement nombreux dans le corps de Christ aujourd'hui que nous nous attribuons la gloire de Dieu le Père. Mais non, il ne devait pas être ainsi, chers frères et sœurs. Toute la gloire doit revenir à Dieu. Ok, peut-être tu as été un canal de bénédiction pour un frère, pour une sœur, d'une manière ou d'une autre. Oui, estime-toi heureux que Dieu t'a utilisé, mais en retour dis, Père, je m'éclipse, je m'efface, je te rends toute la gloire. Bien-aimé, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ça n'a jamais été le cas d'ailleurs. On voit beaucoup de personnes, y compris aussi dans la maison de notre Père. Oui, quand on te fait quelque chose, eh bien, tu es rétributeur de quelque chose en retour. Et quand tu ne le fais pas comme cela se doit, eh bien, tout de suite, des chantages commencent. Ça ne doit pas être le cas. Répentons-nous, chefs d'État, pasteurs dans les églises, apôtres, répentons-nous, évangélistes, répentons-nous. Cessons de tirer gloire, oui, des bonnes œuvres de la part de Dieu. À lui seul toute la gloire. Nous les hommes, nous ne sommes ni rien. Et je suis sûre que quand on va changer cette mauvaise habitude pour nous aligner dans la volonté parfaite de Dieu, vous allez voir comment le monde accourra davantage dans la maison du Seigneur. Je le dis à l'instant, je me vois cette image de quand le Seigneur Jésus a dépêché l'apôtre Pierre chez Corneille. La Bible dit que Corneille s'était agenouillé pour l'apôtre Pierre. Et qu'est-ce que l'apôtre Pierre a dit? Il a dit non, il est hors de question. Je suis ton semblable. Je ne suis qu'un simple serviteur de Dieu. Lève-toi. Il ne faut pas que tu t'inclines pour moi. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Le Seigneur nous appelle à retourner au modèle des apôtres de l'Église primitive. Aussi vrai et puissant qui portait la parole de Dieu avec la puissance et l'onction qui déclenchait des miracles de tout genre, il se faisait petit. Il s'effaçait. Il rendait toute la gloire à Dieu en retour. Et si on ne le fait pas, si nous choisissons de désobéir à Dieu, de continuer dans nos erreurs, de continuer dans notre désolation, parce que j'appelle ça une désolation, oui, une triste désolation en plus, Dieu permettra des situations et des circonstances qui vont nous apprendre que la gloire de Dieu ne se partage pas. Il permettra des circonstances et des situations qui vont nous apprendre que en dépit de toute réalisation qui nous a permis de faire, nous devons nous effacer, rester humbles, ne pas chercher à tenir le coup de nos semblables pour leur dire « tu m'es redevable de quelque chose ». C'est hyper important. Quand la Bible dit « le monde attend la révélation ardente des enfants de Dieu », ça là aussi ça compte. Notre humilité, la douceur dans nos caractères, l'effacement face aux prodiges que l'Esprit de Dieu effectue au travers de nous. Je ne vais pas aller plus loin que ça. Je vais m'arrêter là. Peut-être que
vous êtes un homme, vous êtes une femme, dans la francophonie, vous entendez ma voix et vous dites, eh bien, comment parle-t-elle ainsi? Soyez rassurés, je ne parle pas de moi-même. Je me laisse conduire par l'Esprit de Dieu. Et si d'aventure, vous ne connaissez pas encore le Seigneur et que vous êtes dans la religion, peu importe l'année, sachez que Dieu vous invite à connaître son histoire d'amour. Le salut en Christ est avant tout une histoire d'amour. C'est ça qui nous appelle, qui nous amène à appeler Dieu Père. Parce que nous rentrons désormais dans une relation avec lui. Peut-être que tu n'as pas encore connu cette dimension. C'est le moment. C'est le moment. Dispose ton cœur et accompagne-moi dans cette prière. Dieu, j'entends parler de toi, de la bouche de cette jeune dame, d'une façon qui m'impressionne. Et je cherche vraiment à comprendre et à connaître de quoi il s'agit. J'ai tellement entendu parler du Seigneur Jésus qui est le sauveur de l'humanité. J'ai même pour habitude de le prier, mais je ne l'ai pas encore reçu. Aujourd'hui, Dieu, je me dispose pour le recevoir. Je te demande pardon pour toutes les fois tu as permis à ce que je marche dans mon ignorance. Alors qu'aujourd'hui, tu es en train d'ôter le voile de l'ignorance. J'accueille la vie de Jésus-Christ. Je reçois son amour, je reçois son pardon, je reçois sa joie, je reçois sa force, je reçois également son esprit. Je lui cède ma nature adamique. Je lui cède tout ce que j'ai hérité dans la nature adamique venant des liens de mes familles respectives. Et j'accueille le royaume de Dieu. J'accueille la vie qui découle de ce royaume. Je me livre totalement à toi, Seigneur Jésus, afin que tu fasses de moi ce que tu veux. Merci pour ton sang qui me lave. Merci pour ton sang qui me justifie. Merci pour ton sang qui me sanctifie. Je n'ai pas été à la croix de Golgotha, mais je crois que le sang a été aussi versé pour moi. Désormais, il n'y a plus de condamnation pour ma vie parce que je me positionne en Christ. Je suis justifié, libéré, délivré et ma restauration sera effective au nom de Jésus. Merci Père parce que tu le fais. Amen, amen, amen. Je vais m'arrêter ici et je vais prier pour le corps de Christ. Je vais aussi prier pour les présidents de la République. Tant de paix dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je te remercie pour la manière dont tu as coordonné ce temps de partage où tu interpelles le cœur de ton Église, le cœur des autorités à divers niveaux, en particulier des présidents de la République. Oh Père Dieu, je te remercie parce que tu nous aimes encore et tu ne veux pas que nous marchions dans l'aveuglement, en commettant des erreurs que les gens du passé ont commis. Alors que nous entendons ta voix, Père, nous demandons la grâce de nous effacer, la grâce de nous éclipser face à tes interventions, quelles qu'elles soient, dans le nom de Jésus. Oui, nous voulons te dire, continue à nous utiliser, mais garde-nous de tirer gloire de toi dans le nom puissant de Jésus. Oh oui, Père, garde-nous, oui, de nous mettre en avant, de nous croire quelque chose de spécial, quelque chose de supérieur ou de plus spirituel que les autres dans le nom puissant de Jésus. Accorde-nous la force, Seigneur, de savoir nous éclipser et que ce message puisse s'attacher et rester gravé sur la table de nos cœurs qu'en toutes circonstances, quand tu te permettras de nous utiliser ou quand tu interviendras d'une manière ou d'une autre, oh, de façon miraculeuse et glorieuse dans nos vies, que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul. Oh Père, je prie pour un président qui a déjà reçu maintes et maintes fois ton avertissement et qui en reçoit encore, qui est peut-être
peut-être, Seigneur éternel, son dernier avertissement. Je prie que ce message lui parvienne dans le nom de Jésus, afin qu'il puisse être transformé au nom suprême de Christ Jésus. Oh, l'istaba andalikato robo sheteli, manreba satalaba sotoli endabali. Oui, je prie, Seigneur, pour un frère quelconque dans le corps du Christ, à qui tu as donné la grâce d'accomplissement, oh, de tout genre, nandakatalaba sotoli, oh, kababa, mais que l'ennemi est en train de propulser, oh, dans un orgueil quelconque pour tirer gloire de toi. Ah, zadaraba sheketerebo santeli, alors qu'il va entendre ce message, alors que ce message lui parviendra, alors que ton esprit parlera à son cœur. Aide-le à s'humilier, aide-le à s'effacer, aide-le à te donner à toi seul et toi seul toute la gloire. Merci Père parce que tu le fais. Au nom suprême de Christ Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, nous n'irons pas plus loin que ça. Recevez mes salutations et celles aussi de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous souhaite aussi par-dessus tout une excellente période festive. Prenez soin de vous et prenez soin aussi des vôtres. À très très bientôt dans la vie et la vie en abondance. Au revoir.